juste être capable de pouvoir transitionner de la bonne façon, de passer de la zone défensive à la zone offensive, ça crée des opportunités. Si tu joues bien défensivement et tu es capable de bien contrôler ton jeu, ça va te permettre de pouvoir attaquer en zone offensive et de pouvoir générer une opportunité sur le rush. Donc, on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je vais couper le son pour que ça soit plus facile. Ici, premièrement, on est en situation de surnombre sur la rondelle avec le joueur des Islanders, les joueurs des Islanders versus les joueurs de Boston. Donc, par conséquent, le joueur des Bruins de Boston, ce qu'il faut qu'il pense à ça, c'est que, oh, je suis en situation de surnombre, mais pas à mon avantage, donc à l'avantage des Islanders. Donc, est-ce que ça vaut la peine de garder la rondelle et de risquer de me l'enlever ou d'être capable de peut-être bouger ma rondelle? Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Surtout qu'il y avait peut-être une situation de changement. Mais regardez, on voit les 5 joueurs des Islanders en écran et seulement 2 joueurs des Bruins. Donc, il se passe quoi? On arrive ici, on a essayé de faire un jeu. Effectivement, on est capable de créer un jeu. Donc, ça fait en sorte que c'est positif. Mais moi, personnellement, j'aurais peut-être essayé de changer un peu le jeu de côté. Ou du moins, peut-être juste placer dès le départ la rondelle en arrière du défenseur pour être capable d'accélérer, puis ça m'aurait créé un surnombre en bas de zone ou avoir un 2 contre 2 en bas de zone, puis ça m'aurait permis peut-être à mon équipe de pouvoir m'avancer avec un F3 puis des défenseurs, puis être capable de pouvoir bouger la rondelle un peu plus vers le haut par la suite. Bref, c'est pas ça qui se passe. On arrive ici, situation encore, on a un troisième joueur qui arrive, mais encore une fois, regardez les 5 joueurs des Islanders dans l'écran, c'est très difficile de voir pour pouvoir faire un jeu. Donc, automatiquement, le joueur ici, il n'y a pas d'option du tout. Donc, on arrive, on lance sur le joueur des Islanders et ça provoque, ça s'en va directement sur le but. Mais déjà, remarquez une chose, on avait les 5 joueurs qui étaient placés ici des Islanders. Donc, on avait les 5 joueurs. Regardez qu'est-ce qui se passe avec ça. 2 joueurs vont monter ici. On va avoir les 2 défenseurs qui sont là. On protège bien l'enclave. L'enclave, on le sait, c'est 80% des buts qui se marquent là généralement. Donc là, on a un tireur un peu banal à ce moment-là. Et automatiquement, avec le gardien de but, les 3 joueurs ici, ça devient une situation de 4 contre 2 pour récupérer la rondelle. Donc automatiquement, c'est positif pour les Islanders. Donc, on va être capable de pouvoir mettre de l'action. Au lieu d'arriver pour faire un shot, je comprends qu'il n'y a aucun espace. Donc, par conséquent, c'est difficile de pouvoir passer à la pointe sans créer de revirement. Donc, peut-être de juste placer la rondelle derrière le filet, d'avoir un joueur qui est en bas de territoire pour les Bruins de Boston, aller récupérer la rondelle, se servir de son ailier ici le long de la rampe, aurait permis de peut-être garder le jeu en vie et d'éviter un turnover. Le jeu se passe vite, c'est normal. On s'en va ici, un tir au filet, boum! Qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que le joueur a descendu, mais on était en situation de 3 contre 2. La rondelle, elle revient. On a un rebound ici. Le joueur des Islanders récupère la rondelle. Et là, si vous savez, il y a 2 joueurs des Blues de Boston à l'arrière. Donc, par conséquent, ça va devenir un 5 contre 3, peut-être même un 4 contre 3 ou 4 contre 2. Donc, on arrive ici, on repart le jeu, on explose. Boum, on relance. Donc ici, l'allié, il savait déjà que c'était les joueurs des Islanders qui avaient. Donc au lieu de rester au niveau de la ligne bleue, on a monté aux deuxième étape, qui est au niveau d'être la ligne rouge. Donc ça l'a permis de créer une belle longue passe, prêt à accélérer. Et ça l'a battu en même temps 2 joueurs des Bruins de Boston. Je ne sais pas si ça avait marqué là. Juste le jeu ici, là. Regardez, observez qu'est-ce qui se passe. Un tir, boum, on avance. Le défenseur ici, il est alerte. Le joueur des Islanders, il n'attend pas à la ligne bleue, qui est complètement rendu au niveau de la ligne rouge, prêt à accélérer. On va avoir ici un joueur qu'on va battre et un autre par la suite qu'on bat, juste avec une belle passe bien placée sur la palette. Donc les défenseurs être capables de pouvoir faire une bonne première passe, comme on dit, on sortir la rondelle de sa zone pour générer le plus d'offensive possible. Ça va être un avantage. Alors on part ici, situation de 2 contre 1. Ici, qu'est-ce que j'aime du joueur, c'est qu'on avance, il est prêt pour recevoir, il a son bâton en terre. Souvent, des fois, dans l'hockey mineur, on va avoir des jeunes qui vont avoir le bâton dans les airs. Donc, il est prêt pour avoir le jeu. Le joueur qui est ici, il commence à pencher. Donc, les joueurs ici, ça back-check. Au moins, les Bruins ont essayé de back-checker un peu, mais le mal était fait. Et le joueur ici part et va essayer de prendre l'espace à l'intérieur de la petite glace. La petite glace, c'est quoi? C'est l'espace que tu as
à l'intérieur des points de mise en jeu. Donc, tout ce qui est à l'intérieur ici, qu'est-ce que je bouge avec ma flèche, on appelle ça la petite glace. Donc, on arrive ici, un beau tir ici, prêt à l'intérieur des points de mise en jeu. Et on s'en va marquer un filet. Donc, voici le but des Islanders. On peut le regarder rapidement, là. Donc, si vous regardez l'espace, il lève sa tête. Ce que j'aime, qui est regardé aussi, un autre point là, dans le hockey mineur de qu'est-ce qu'on voit que les jeunes ont de la misère, c'est que souvent, il va avoir la tête, les jeunes vont avoir la tête pointée par en avant et n'auront pas le réflexe de pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe sur le côté. Si on voit Andersley, on voit très bien sa tête qui s'en va avec sa vision ici par en avant. Donc, il est prêt à pouvoir faire une passe s'il y a quoi que ce soit et ça force le joueur ici soit à venir protéger son joueur et par conséquence, une des raisons pourquoi moi j'ai plus de difficultés avec ça, comme j'ai dit, je préfère avoir mon joueur ici qui vient vers mon joueur d'attaque. Donc si j'étais à Boston, je préfère avoir un joueur qui vient venir plus mettre de la pression sur le joueur, puis que j'ai un de mes deux joueurs qui vient pogner le gars ici, puis qu'on laisse le gardien dans le fond qui sait déjà qu'il est prêt à tourner puis qui est prêt à affronter la passe s'il y a quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, ça permet que ça coupe l'espace du joueur Andersley de rentrer à l'intérieur des points de mise en jeu. Donc, par conséquence, son jeu va partir complètement du long de la bande. Puis il faut qu'il passe mon joueur plus mon gardien de but qui est prêt, plus mon joueur qui descend là. Donc, le chance qu'il ait ma passe va être un peu plus restreinte. À ce moment-là, on va préférer encore une fois protéger le défenseur, le défenseur va protéger lui qui reçoit la passe. Et qu'est-ce qui arrive? Ça laisse tout l'espace à Andersley de pouvoir prendre un tir au filet, un tir en mouvement, donc très fléchi. On pointe et on va vraiment pointer la partie ici. Et la rondelle se bouge comme ça, donc excellent but. Regardez ici, regardez ses yeux, qu'est-ce qui se passe? Ses yeux sont complètement observés vers l'autre joueur ici, donc on est capable de pouvoir rentrer, ça lui donne tout l'espace nécessaire ici pour venir prendre de l'espace. Donc si le défenseur dans votre équipe arrive, reçoit, il donne de l'espace comme ça, puis vous rentrez en zone de même, prenez tout l'espace que vous êtes capable de prendre pour rentrer à l'intérieur des points de mise en jeu. On rentre, on est prêt, on tire, boum, le but.